Alors, je commence par analyser les deux premières images ici. Donc cette image-là, je l'ai vue souvent, qui revient dans l'art Dada, et point de vue composition, elle convient particulièrement. Bien sûr, c'est des images d'avant l'infographie, donc vous allez faire des choses différemment. Mais ce qui est intéressant dans cette image, c'est donc qu'il n'y a pas vraiment un sujet principal. Et dans votre travail mix média, ce sera le cas. Il ne faudra pas qu'il y ait un sujet principal. C'est une juxtaposition de sujets qui, au niveau hiérarchie, sont au même niveau. Ils se juxtaposent, en fait, ils se superposent partiellement. Il y a des mélanges éventuellement. Donc ceci sont des techniques anciennes, bien sûr, de collage, mais vous allez faire de l'infographie. Et donc votre travail mix média va ressembler un peu à ça. Ce sera une espèce de bas-relief, en fait, parce qu'il y aura du relief. Vous allez pouvoir mettre des ficelles, des taches en relief, etc., par-dessus des objets. Ce qui n'est pas le cas de ce travail ici, qui est plutôt plat, en fait. Mais donc votre travail, lui, sera plutôt en bas-relief. Il y aura une petite profondeur. Et il y aura un foisonnement d'objets comme ça qui crée une vibration, une dynamique. Et tout ça doit servir, bien sûr, à un sujet que vous allez choisir, un thème, et qui doit être une dénonciation d'un problème dans le monde. Je sais, ça va être difficile de trouver, il y a tellement peu de problèmes dans le monde, mais enfin, en cherchant un peu, vous allez trouver. Et donc, sensibiliser à une cause, voilà. Donc c'est un sujet, votre travail aura de la profondeur, entre guillemets, philosophique. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est le camailleux de brun. Bien sûr, c'est le papier qui a jauni aussi avec le temps. Ça vient de là. C'était pas exactement comme ça à l'origine, mais il y a le camailleux de brun qui, en tout cas, est présent dans l'œuvre là, telle qu'elle existe là maintenant. Un petit camailleux, une petite gamme de bleu aussi en plus. Donc, choix de couleurs restreintes. C'est une chose intéressante à faire éventuellement pour donner un genre, un style, une identité à votre œuvre mix média et donner envie de l'intégrer en tant que poster sur un mur, parce qu'il pourrait être vendu, l'œuvre pourrait être vendue sur un site e-commerce en print on demand, impression à la demande. Donc voilà, on commence par un exemple justement qui colle assez bien à ce que vous allez devoir faire dans les logiciels, l'assemblage d'éléments qui viennent d'un peu partout. Ici, on a du texte, on a quelque part, certainement, oui, des schémas techniques. On pourrait avoir du dessin, mais il n'y en a pas ici, je ne pense pas. On pourrait avoir des objets posés sur l'œuvre. Enfin, plein de... C'est ça, le mixed média numérique, tel qu'on l'envisage ici, là, maintenant, pour le travail, c'est mélanger des sources différentes au niveau graphique, au niveau... voilà, des coupures de presse éventuellement, vous voyez, du texte imprimé pourrait être là aussi. Alors, je passe au suivant ici. Celui-ci, il y a un personnage principal, donc ça ne correspond pas à ce que vous allez devoir faire. Comparé à celui-ci, où il n'y a pas vraiment un personnage principal, un sujet principal, là, clairement, il y a plus un sujet principal, et donc ça ne correspond pas à ce que vous ferez. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont ces griffonnages qui, bien sûr, fait à la main, que vous pouvez photographier, intégrer en numérique dans votre travail. C'est une possibilité. Il y en a d'autres. On peut aussi imprimer le travail qu'on a fait avec les images. Et sur le travail imprimé, on pose une feuille de papier blanche, on met ça sur une table lumineuse, on dessine, on fait des doodles. On scanne ensuite uniquement la feuille blanche, les doodles. On retire par l'infographie le fond blanc. Il n'y reste plus que les doodles, le texte et les petits dessins. Et on le superpose parfaitement à votre premier travail numérique que vous aviez imprimé. Et ça tombe pile poil juste. Voilà une idée intéressante. Pour ceux qui voudraient faire des doodles, vous n'êtes pas obligé de le faire à la tablette graphique ou de faire les petits textes là séparément et venir les placer séparément. C'est possible de le faire, les placer séparément. Mais si vous voulez que votre dessin, vos doodles... vous voyez ce que c'est un doodle en fait, hein? C'est pas le système pour prendre des rendez-vous. Hein. C'est des petits dessins, quoi. Et si vous voulez que ça colle parfaitement aux éléments que vous aviez déjà mis assemblés ensemble dans le logiciel, c'est une bonne solution, le système de l'impression et de faire sur une feuille blanche par-dessus. Je ferme ceci et je passe aux deux images suivantes.
Alors ceci est plus un photomontage, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Ceci, il y a un sujet principal et c'est pas complexe au niveau de l'assemblage, il y a peu de choses à assembler. Je passe rapidement là-dessus, donc je passe aux images suivantes. Ceci, c'est une peinture. Alors, pourquoi ça se retrouve là? D'abord, quel est le thème qui avait été cherché? Mixed Media, voilà, oui. Alors ça ne m'étonne pas parce que le terme Mixed Media, c'est aussi un terme en peinture. C'est quand on fait de la peinture et qu'on ajoute par-dessus la peinture des choses, qu'on utilise d'autres choses que de la peinture pour augmenter. Et c'est donc pas du tout le thème ici. C'est un peu, oui, c'est un peu la logique de mélanger des sources différentes pour faire une œuvre, mais on n'est pas en numérique. Donc je passe. Ok, bien, là je passe, je vois même pas ce que c'est. Excellent. Ah si, c'est Mars Attack, je pense. Non, c'est pas ça. Ok. Non, vraiment, sérieusement, il n'y avait pas assez de pixels pour voir ce que c'est. J'ai bien vu que c'était une petite dame nue sur un cheval, peut-être, mais à part ça... Non, non, j'exagère pas, sérieusement, j'ai vu ça, moi. Ne me traitez pas de lubrique, c'est de l'art. Alors, ceci n'est pas du tout ce vers quoi on va aller non plus. Alors, ceci, c'est fait de manière automatique en numérique au départ d'une banque d'images. Ce n'est pas du tout ce vers quoi on va aller, notamment parce que ce n'est pas vraiment une juxtaposition d'objets de sujets et qu'il y a un sujet principal qui est représenté. Un papillon là sur une fleur. Donc c'est sympa comme travail, je dis pas, mais c'est pas du tout ça que vous allez devoir faire. Et en plus, si vous deviez faire ça, évidemment, vous faites appel à un logiciel qui automatise, parce que franchement, vous n'allez pas faire ça manuellement. Il ne faut pas pousser Bobonne. Enfin, pousser madame, voilà. On va encore dire que je parle de Bobonne et que je ne devrais pas. Alors, c'est du scrapbook ici. Ce qui est intéressant, c'est les griffonnages, en fait. Les griffonnages ici. Mais c'est pas plus intéressant que ça. Je vais passer rapidement. Il y a du scrapbook plus intéressant que ça. Même combat, ça vient de la même série, donc je passe. Donc j'en ai terminé avec cette première série ici, analysée.